La Ekalande peut-être Cousteau alias la Ekalande peut-être la Cousteau est encore au premier chapitre. Allez lui dire que nous on est déjà presque au 5e chapitre de son histoire. Attendez, je vais vous montrer le livre sur la Cousteau que j'ai écrit. Partagez le direct. Ils veulent venir chez jouer les intellectuels pourtant qu'ils utilisent le chat GPT pour faire du rédactionnel. Venez, je vais vous lire le livre sur la Cousteau, machiavélique. C'est où? Je viens de poster ça maintenant. Aha. Voilà l'histoire de la Cousteau machiavélique. Voilà, partagez le direct. Voilà la fiche. Voilà la fiche de la Cousteau machiavélique. On va lire ensemble. Hein. Partagez le direct s'il vous plaît. Quand on vous laisse tranquille, vous pensez que vous avez le pouvoir, vous voulez venir théoriser les gens. Après chaque amitié, chacun prend sa route. Vous venez vous asseoir sur la vie de l'enfant de quelqu'un comme si on va écrire tous, sauf que les livres, la voilà, on est là. Voici le chapitre de la vie de Cousteau. Bon, je vais vous lire. Hein. L'histoire de Cousteau, marié à Satan. Les origines de Cousteau, marié à Satan. Dans les recoins sombres d'une petite ville du Gabon, naquit une enfant au destin troublé. Au destin troublé et obscur. Cousteau, marié à Satan dès sa naissance, dégageait une aura, putain, j'ai pas mes lunettes, ça va être compliqué ça. Dégageait une aura trouble et obscure. Cousteau, marié à Satan dès sa naissance, dégageait une aura, voilà, j'ai pas mes lunettes. Dégageait une aura malsaine, trouble et obscure. Cousteau, marié à Satan dès sa naissance, ben oui, c'est ça. Malveillante qui effrayait même les plus téméraires. Ses yeux perçants et sa chevelure noire comme la nuit lui conféraient un charme mystérieux et dangereux. Dès son plus jeune âge, Cousteau Maria révéla un tempérament jaloux et méchant. Elle ne supportait pas de voir les autres réussir ou être heureux. Son cœur était rempli d'une envie maladive et d'une soif de pouvoir. Partagez le direct. Allez dire à Cousteau Maria Satan que je suis déjà au 5e chapitre. D'une maladive et d'une soif de pouvoir dévorante. Elle était prête à tout pour atteindre ses objectifs. Ouais, pourquoi ça part? Vous riez quoi? J'ai dit de partager le direct. Allez dire à Cousteau que je suis déjà au 5e chapitre. On est où? Il est où le livre? Oh. Il est où? Non, c'est pas là. Voilà, on est là. Voilà, je suis déjà au 4e chapitre. Allez dire à Cousteau qu'elle est en retard. Donc, attendez, j'ai trop descendu. Partagez le direct, s'il vous plaît. Donc, dès son jeune âge, Cousteau Maria révéla un tempérament jaloux et méchant. Elle ne supportait pas. J'ai dit qu'on a tous, on va tous devenir les écrivains ici sur Facebook. Vous vous amusez avec les gens. Hein. C'est pas parce que quand vous gesticulez sur Facebook, on vous regarde là. Voilà ça que je me suis énervé. J'ai écrit sur Cousteau. Je suis au 4e chapitre. Dès son plus jeune âge, Cousteau Maria révéla un tempérament jaloux et méchant. Elle ne supportait pas de voir les autres réussir ou être heureux. Son cœur était rempli d'une envie maladive et d'une soif de pouvoir dévorante. Elle était prête à tout pour atteindre ses objectifs, peu importe les conséquences pour autrui. Partagez-moi le direct ici. Et allez dire à Cousteau que je suis au 4e chapitre. Au fil des années, la jalousie de Cousteau Maria grandissait et en elle tel qu'un feu ardent. Oh, pourquoi ça va loin?
Voilà, tel qu'un feu ardent, elle observait une amertume. Avec amertume, la réussite de ses camarades. Les amours qui s'épanouissaient autour d'elle, et cela la consumait de l'intérieur. Elle se nourrissait de cette jalousie, la transformant en une énergie sombre qui la guida dans ses actions. Cousteau Marie a développé des stratagèmes sournois pour s'aimer la discorde et détruire les relations des autres. Elle manipulait, mentait et trahissait sans aucune onde de remords. Les personnes qui se trouvaient sur son chemin étaient condamnées à subir sa cruauté et à être victimes de ses machinations diaboliques. Est-ce que le direct s'y est partagé? Est-ce que le direct est partagé? Ici, est-ce que ce direct est partagé? Allez dire à Cousteau que je suis au 4e chapitre. J'ai vu qu'elle était qu'au 2e. Je suis au 4e chapitre. Donc, on est au chapitre, on est au chapitre 3. Chapitre 3, la quête du pouvoir absolu de Cousteau. Et partagez le direct, s'il vous plaît. J'aime pas quand ça dit que quand j'entre je prends mes positions d'écrivain, partagez le direct. Ici, nous sommes à la quête du pouvoir. Ça, c'est le chapitre 3. On est au chapitre 3, la quête du pouvoir de Cousteau, alias Maria Satan. Chapitre 3, la quête du pouvoir. La jalousie de Cousteau ne se limitait pas au simple mortel. Elle aspirait à un pouvoir supérieur, à une domination totale sur ceux qui l'entouraient. Elle commença à explorer des arts occultes et des forces obscures, cherchant à obtenir des pouvoirs surnaturels qui lui permettraient de réaliser ses sombres désirs. Adama, Cousteau. Nous, on est sur Facebook là, c'est pas parce qu'on vous regarde. C'est pas parce qu'on vous regarde. Sinon, nous là, on est déjà écrivains. Nous sommes des écrivains. C'est au fur et à mesure de ces expériences que Cousteau Marie a découvert des rituels et des incantations interdits. Elle plonge plus profondément dans l'obscurité, se liant à des entités malveillantes et pactissant avec le diable lui-même. Son obsession pour le pouvoir absolu la transforma en une... Facebook va bloquer mon truc. Il y a des mots qu'il ne faut pas. Attends, je vais modifier le texte. Attends, je vais modifier parce qu'il y a des mots, Edith. Il y a des mots qui ne peuvent pas passer sur Facebook. Il faut que je fasse ça rapidement avant qu'il ne me bloque. Ah, non, là, le mot là est sur le chapitre 3. Voilà. Voilà, c'est ça. Facebook, les mots comme ça ne peuvent pas passer sur Facebook. Voilà. Il faut que je obscure. Essayez, vous allez vous arranger pour lire comme ça, hein, parce que je suis obligée de faire ça, sinon Facebook. C'est que je vais avoir les... Je vais avoir les problèmes. J'avais même pas pensé des sombres. Oh, je vais essayer d'espacer comme ça pour pouvoir... Pour passer dans les mailles. Pour pouvoir passer obscurité et ces liens ont été malveillantes.
Voilà. Malveillante. Custo Maria. Personne. Ok, bon. On va continuer le pauvre. Comme ça, à mon avis, domine. Attendez, on ne va pas bloquer ma page Facebook si ils énervent. Voilà. Voilà. Partagez le direct. Hein. Je suis en train de modifier les trucs là pour que Facebook ne me bloque pas. On est au chapitre 4. Vengeance. Méchanceté. La méchanceté. On est assis par terre comme ça, avec tous nos connaissances en écriture. Les gens pensent que nous, on n'écrit pas parce qu'on ne veut pas. Hein? Nous, les grands écrivains comme ça. Voilà. Vous partagez le direct, on va refaire la lecture. Et puis, ça ne chauffe pas. Voilà. Bon, save. Je reviens. Hein. Après, vous avez le livre, le roman. On était au chapitre 3. Voilà. On reprend au chapitre 3. Partagez le direct, mettez les cœurs. La jalousie de Custo Maria ne se limitait pas aux simples mortels. Elle aspirait à un pouvoir supérieur, à une domination totale sur ceux qui l'entouraient. Elle commença à explorer des occultes et des forces obscures, cherchant à obtenir des pouvoirs surnaturels qui lui permettraient de réaliser ses sombres desseins. Au fur et à mesure de ses expériences, de ses expérimentations, Custo Maria découvrit des rituels et des incantations interdites. Elle plonge plus profond dans l'obscurité, se lie à des entités malveillantes et pactissant avec le diable. Bon, je vais le faire plus tard. Lui-même, son obsession pour le pouvoir absolu la transforma à une sorcière redoutable, capable de causer ses ravages sans précédent. On continue? On continue. Voilà l'affiche. Voilà l'affiche du roman. Voilà l'affiche du roman de Maria Satan. On continue. Chapitre 4. Le règne de la terreur. Avec des pouvoirs grandissants, Custo Maria sema la terreur dans la ville qu'il avait vue grandir. Les habitants vivaient dans la peur constante de devenir des prochaines victimes de ces machinations maléfiques. Personne n'était à l'abri de son regard jaloux et de sa méchanceté vengeresse. Mais au milieu de cette noirceur, une lumière d'espoir surgit. Une jeune femme courageuse et déterminée nommée Emmanuel. Emmanuel, normalement il fallait que je rajoute Keita, se dressa comme contre Custo. C'est-à-dire, au chapitre 4, nous avons le règne, nous parlons du règne et de la terreur de la Custo machiavélique. Avec des pouvoirs grandissants, la Custo Maria sema la terreur dans la ville qu'il avait vue grandir. Les habitants vivaient dans la peur constante de devenir des prochaines victimes de cette machination machiavélique. Personne n'était à l'abri de son regard, jaloux et de sa méchanceté.
vengeresse. Mais, voici la partie qui est importante. Mais au milieu de cette noirceur, une lumière d'espoir surgit. Une jeune femme courageuse et déterminée nommée Emmanuel Keita se dressa contre Cousteau. Elle refusa de se soumettre à sa cruauté et de rassembler son armée pour lutter contre cette force maléfique. Moi-même, je doutais. Moi-même, je ne connaissais pas mes forces en écriture. Une romancière comme moi, toi, tu vas venir fatiguer les gens sur Facebook que tu vas écrire les livres. Tu crois que tu peux écrire seul? Nous allons tous écrire. Nous sommes désormais des écrivaines. On continue. La confrontation entre Emmanuel Keita et la Cousteau machiavélique promettait d'être épique. Un affrontement entre bien et mal, entre jalousie et l'amour. Le destin de la petite ville était entre leurs mains. Et seules les actions des protagonistes décideraient de son sort. Cousteau, je suis au 4e chapitre. Tu es à quel niveau? Moi, je suis au 4e chapitre. Tu es à quel niveau? Là, actuellement, dans mon roman, il y a la guerre entre la lumière et l'obscurité, entre la jalousie et l'amour, entre le bien et le mal. Cousteau, on va aller. Parce que vous pensez que c'est vous qui venez. Regardez les filles, tu vas seulement sur ChatGPT, tu donnes l'introduction, ça te rédige le roman. Elle vient se jouer les intellectuels, les romanciers sur Facebook. Hein? Elles vont se jouer elles viennent se jouer les intellos et les romanciers sur Facebook. Ça va chauffer. Ça va chauffer. Allez partager au maximum le roman de la Cousteau. Partagez au maximum. Partagez. Je vais faire quelques modifications. Parce que si Facebook me bloque, ça va trop m'énerver. Edit post. Partagez. Voilà le roman. On est sur le roman de la Cousteau. Moi, je vais écrire aussi le titre La Reine et la Diaboculte. On va tous devenir des écrivains ici, en chef. Quand ça va nous dépasser, non. On va sortir même sur Facebook, on va aller seulement dans les journaux. On va être des rédacteurs et des rédactrices en chef. Voici la partie qui est intéressante. La partie qui est intéressante dans le roman, c'est dans le chapitre... Non, où ça commence à être très intéressant, c'est le chapitre 3. Chapitre 3, la quête du pouvoir absolu. La jalousie de Cousteau Maria ne se limite pas au simple mortel. Elle aspirait à un pouvoir supérieur, à une domination totale sur ceux qui l'entouraient. Elle commença à explorer des arts occultes et des forces obscures, cherchant à obtenir des pouvoirs surnaturels qui lui permettraient de réaliser ses sombres desseins. Maintenant, au fur et à mesure de ces expériences, la Cousteau Maria découvre des rituels et des incantations interdites. Elle plonge plus profond dans l'obscurité et se lie à des identités malveillantes et participant avec le diable. Partissons avec le diable lui-même. Son obsession pour le pouvoir absolu, sa transformation en une sorcière redoutable capable de causer des ravages sans précédent. Là, on tombe sur le chapitre 4. Chapitre 4. Le règne de la terreur. Avec ses pouvoirs grandissants, Cousteau Maria sème les terreurs dans la ville, dans la petite ville qu'il a
dans la ville qu'il avait vu grandir. Les habitants vivaient dans la peur constante de devenir des prochaines victimes de ses imaginations maléfiques. Personne n'était à l'abri de son regard jaloux et de sa méchanceté vengeresse. On continue? Mais au milieu de cette noirceur, une lumière d'espoir surgit. Une jeune femme courageuse et déterminée, nommée Emmanuel Keita, se dressa contre Cousteau. Elle refusa de se soumettre à sa cruauté et rassembla son armée pour lutter contre la force maléfique. La confrontation entre Emmanuel Keita et Cousteau Maria promettait d'être épique. Un affrontement entre le bien et le mal, entre la jalousie de Cousteau et l'amour d'Emmanuel Keita. Le destin de la petite ville était entre leurs mains et seules les actions des protagonistes décident de son sort. Donc le destin de Facebook là, c'est entre les mains de la Cousteau et Eka et son ami à l'heure actuelle là. On va voir qui va brûler ses ouvrages parce que nous on ne compte pas s'arrêter. Oui. Nous on ne compte pas. On va continuer dans l'écriture. Je vais juste séparer ça. Je vais juste séparer ça pour que Facebook ne bloque pas ma page. Il y a les mots, j'ai oublié d'espacer les mots parce que Facebook... Vous voulez vous jouer les écrivains? Nous, on va tous écrire ici. Vous pensez que vous avez le droit de venir détruire la vie de l'enfant de quelqu'un? Vous pouvez clasher. Quand on parle du clash là, quand on parle du clash là, on a fait clasher. Vous pouvez. C'est pas parce que nous on a fait les enfants, on a décidé de rester des femmes nobles. Vous pouvez clasher. Est-ce que vous pouvez clasher? Jusqu'à elle va s'asseoir que j'écris les livres. Partout où elle veut parler d'Emmanuel Keita, mettez seulement Maria Cousteau, Maria Satan. Maria Satan. Vous mettez seulement Maria Satan. Le titre, c'est l'histoire de Maria Satan. Le titre, c'est l'histoire de Maria Satan. Oui. On est au chapitre 4. À chaque fois, ça dit qu'on va la dépasser toujours de 2 chapitres. On va toujours la dépasser de 2 chapitres. Dès qu'elle met un chapitre, nous on met 2. Elle est encore au 3e chapitre, nous on est au 4e chapitre. Toi, tu penses que tu vas sortir de ton noméa. Personne ne te connaissait ici. Cette fille t'a donné un peu de lumière. Tu crois que tu vas sortir, mais aujourd'hui, pour la faire du mal, tu ne peux pas. Qu'on va te regarder parce que vous béou. Machination. Je ne sais pas quand même parce que Facebook, si ils ont que quand ils décident de te bloquer. J'ai dit, le livre est sur la page. Allez lire, vous partagez partout. Allez dire à Cousteau qu'on est au 4e chapitre. Toi, tu penses que toi, tu vas vite le monopole. On t'a connu là, tu n'étais rien, tu ne valais rien. On t'a connu dans les casseroles de cette fille. Aujourd'hui, tu vas te mettre, hey guys, tu veux parler d'elle. On va écrire sur toi ici. Écrivons vivant. Écrivons vivant. Et qui? Écrivons vivant. Tu écris plus que les qui?
Avec ChatGPT aujourd'hui, même si quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, tu viens seulement, tu donnes le titre, ChatGPT t'écrit tout ce que tu veux. Il va imposer sur Facebook pour se jouer les intellos, les moins que rien. Nous, si quand nous on fait les textes sur Facebook, on fait les photos autographes, c'est parce qu'on assume. Sinon, aujourd'hui, là, vous les pseudo-intellos, là, vous êtes tous les élèves, les adeptes de ChatGPT. Vous êtes tous les adeptes de ChatGPT. Vous n'êtes pas des intellectuels. Si quand moi je rédige un test, je fais une faute d'orthographe, là, c'est parce que j'assume. Oui, oui, oui. Sinon, aujourd'hui, en rédactionnel, quand je fais des textes, va seulement sur télécharger, aller sur ChatGPT 5. Tu écris que le titre, l'entête. Il te sort la merde. Quoi? Les hello guys, elles viennent écrire, vous croyez que jamais? C'est les adeptes de ChatGPT. En toutes les langues, ils t'écrivent. Tu vas sortir un texte en anglais, même les merdes. On va écrire costaud. Et bientôt, s'il vous plaît, à partir de demain, on va lancer les castings. Parce que nous, on va sortir du contest. On va sortir de l'écriture. On va même commencer dans le cinéma avant d'arriver même, avant de revenir sur le livre. Parce que Cousteau, peut-être, elle pense qu'elle va mettre son livre avant d'arriver. Elle va finir son livre avant d'aller au cinéma. Nous, on va aller commencer au cinéma avant de venir. Donc, dès demain, je vais lancer le casting pour ceux qui sont à Paris. Il faut qu'on tourne ça. On doit tourner ça au cinéma. Parce que la qualité de personnage comme Cousteau, là, il doit être placé sur haute patronale. Sur haute patronale. Tu ne peux pas sortir de nulle part. Une fille vient, elle te prend, elle t'aime, elle te donne la visibilité, elle te montre. Demain, tu te lèves, tu dis que c'est elle que tu vas détruire. Demain, tu te lèves et tu dis que c'est elle que tu vas détruire. Ah non, on ne va pas te laisser la détruire. On ne va pas te laisser faire. Moi, ton personnage là, il faut que ce soit... Regardez, voilà la fiche du livre. Et vous croyez que moi je blague. Voilà la fiche du livre. Voilà, regardez Maria Satan dans le noir. Vous voulez que je lise une dernière fois avant qu'on se quitte? Ouais, là, je suis au travail, là. Comment ça? Change. Non, non, non. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous voulez que je lise une dernière fois? Je vais lire une dernière fois avant qu'on ne se quitte. Et vous pouvez le trouver sur la page. Demain, on commence la suite. Demain, on écrit la suite de l'histoire de Maria Satan. Allez partager au maximum. Bon, on va recommencer. L'histoire de la Cousteau Maria Satan. Chapitre 1. Les origines de la Cousteau Maria Satan. Dans le recoin sombre d'une petite ville du Gabon, naquit un enfant au destin troublé et obscur. Cousteau Maria Satan, dès sa naissance, dégageait une aura malveillante qui effrayait même les plus ténébreux, les plus téméreux. Ses yeux perçants et sa chevelure noire comme la nuit lui conféraient un charme mystérieux et dangereux. Est-ce que je continue? Est-ce qu'on peut continuer? Est-ce que l'écrivaine en chef, est-ce qu'elle peut continuer? Dès son jeune âge, Cousteau Maria révéla un tempérament jaloux et méchant. Elle ne supportait pas de voir les autres réussir ou même être heureux. Son cœur était rempli d'une envie maladive et d'une soif de pouvoir dévorante. Elle était prête à tout pour atteindre ses objectifs, peu importe les conséquences pour autrui. Chapitre 2. La montée de la jalousie. Là, au chapitre 2, la jalousie de Cousteau est au haut sommet. Au fil des années, la jalousie de Cousteau Maria grandissait en elle tel un feu ardent. Elle observait avec amertume la réussite de ses camarades, les amours qui s'épanouissaient autour d'elle, et cela la consumait de l'intérieur. Elle se nourrissait de cette jalousie.
elle se nourrissait de cette jalousie, la transformant en une énergie sombre, guida dans ses actions. On continue. Custo Maria développait des stratagèmes sournois pour s'aimer la discorde et détruire les relations des autres. Elle manipulait, mentait et trahissait sans aucune once de remords. Les personnes qui se trouvaient sur son chemin étaient condamnées à subir sa cruauté et à être victimes de ses machinations diaboliques. Chapitre 3. La quête du pouvoir absolu. La jalousie de Custo Maria ne se limitait pas aux simples mortels. Elle aspirait à un pouvoir supérieur, à une domination totale sur ceux qui l'entouraient. Elle commença à explorer des arts occultes et des forces obscures, cherchant à obtenir des pouvoirs surnaturels qui lui permettra de réaliser ses sombres desseins. Au fur et à mesure de ces expérimentations, Custo Maria découvrait des rituels et des incantations interdites. Elle plongea au plus profond dans l'obscurité, se liant à des entités malveillantes et à des partisans avec le diable lui-même. Son obsession pour le pouvoir absolu la transforma en une sorcière redoutable capable de causer des ravages sans précédent. Chapitre 4. Le règne de la terreur. Avec ses pouvoirs grandissants, Custo Maria sema la terreur dans la petite ville qu'il avait vue grandir. Les habitants vivaient dans la peur constante de devenir des prochaines victimes de sa machination maléfique. Personne n'était à l'abri de son regard jaloux et de sa méchanceté vengeresse. Mais au milieu de cette noirceur, une lumière, espoir surgit. Une jeune femme courageuse, déterminée, nommée Emmanuel Keita, se dressa contre Custo. Elle refusa de se soumettre à la cruauté et rassembla son armée. Bon, ici, il faut dire son armée pour lutter contre son armée, la Écalante, pour lutter. Je vais modifier après. Elle rassembla son armée, la Écalante, pour lutter contre la force. C'est ça. Bonsoir, monsieur, vous allez bien? Et vous? Ça va très bien, merci. Les médias sont foutus nous, en fait. Il y a quoi? Il n'y a pas de dôme de chaleur, il fait frais. Le problème, vous savez, c'est quoi, monsieur? C'est que les scientifiques pensent qu'ils ont le pouvoir sur la nature. C'est-à-dire... Il fait super frais. Ben oui. Ils ne contrôlent plus rien. Bon, est-ce que vous, ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, merci. Vous êtes de quelle origine, sans expression? Moi, je suis de l'Afrique noire. Non, on dit pas Afrique, moi je suis aussi d'origine africaine. Je suis du Maghreb, donc on est africain. Mais Ouais. quel pays? Le pays, moi, j'ai pas de pays. Je suis ivoirienne, je suis gabonaise, je suis congolaise, moi, je suis fière de dire que je suis de l'Afrique noire. Mes amis sont sénégalais et maliens. Moi, je suis, si vous voulez, mettez-moi en Côte d'Ivoire, je vivrai. Mettez-moi au Gabon. J'aime dire que je suis de l'Afrique noire. Je suis I'm proud. Vous travaillez jusqu'à quelle heure? 8 heures demain matin. En fait, ce matin, j'ai vu une de vos collègues et j'ai dit à... Il y avait une dame qui faisait j'ai pris mon petit déjeuner. Et en fait, c'est que ma mère était femme de ménage pendant 20 ans à Novotel. Ah, ou à... À Blois dans l'Oréchère. Et donc, elle a fait les 20 chambres, les petits lits, les grands lits. Ça lui a cassé le dos. Casser le dos, oui. Et donc, je lui dis ça, je fais s'il vous plaît, moi je reste jusqu'à demain. Oui, qui ne touche pas à votre chambre. Faire de méchants ménages, de rendre les trucs. Ah, c'est gentil. Je sais que c'est galère, Ouais. c'est contré, mais puis voilà. Moi je suis là pour mes nièces, en fait, elles sont à la musique. Elles sont à la musique? Elles font de la musique? Ouais, elles ont fait la finale de The Voice. Ah ouais, c'est cool ça.
Non, c'est pas cool, c'est fatigant. Oh, je suis là. Oh, bah bon. En tout cas, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur. Merci pour l'accueil, merci Je vous pour en votre prie. douceur. Merci, Voilà. je vous en prie. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, au revoir. Au revoir. Bon. Bon, on va continuer avec la lecture. Je suis désolée pour ceux qui viennent d'arriver. J'ai été interrompu. On m'a interrompu. Là, vous savez, je suis au travail. Hein. J'ai la chance d'avoir un travail plutôt en mode détente. Donc, on était au niveau du chapitre 4. Le chapitre 4, il nous parle du règne et de la terreur de la Cousteau. Avec ses pouvoirs grandissants, Cousteau Maria sème la terreur dans la ville qu'il avait vue grandir. Les habitants vivaient dans la peur constante de devenir ses prochaines victimes, devenir les prochaines victimes de ses machinations maléfiques. Personne n'était à l'abri de son regard jaloux et de sa méchanceté vengeresse. Mais au milieu de cette noirceur, une lumière et d'espoir arrive. Une lumière d'espoir surgit, une jeune femme courageuse et déterminée, nommée Emmanuel Keïta, se dressa contre Cousteau. Elle refusa de se soumettre à ses cruautés et de rassembler son armée, la écalante, pour lutter contre cette force maléfique. La confrontation entre Emmanuel Keïta et Cousteau promettait d'être épique. Un affrontement entre le bien et le mal, entre la jalousie et l'amour, le destin de la petite ville, ce n'est pas la petite ville, le destin de Facebook est entre les mains de ses protagonistes. Entre les mains. Et seules les actions des protagonistes décideraient du sort de Facebook. Mes chers frères et sœurs, est-ce que vous pouvez me dire à quel niveau Cousteau est avec son roman? Est-ce que quelqu'un peut aller demander à Cousteau qu'elle est au 40e chapitre? Allez demander à Cousteau, elle est à quel niveau dans l'écriture de son roman? Regardez seulement la fiche. Bon, je lis une dernière fois pour ceux qui viennent d'arriver et on va se quitter. Il s'agit là de l'histoire de la Cousteau Maria Satan alias Hello Guys. Chapitre 1. Les origines de Cousteau Maria Satan. Dans les recoins sombres d'une petite ville du Gabon, naquit un enfant au destin trouble et obscur. Cousteau Maria Satan, dès sa naissance, dégageait une aura malveillante qui effrayait même les plus téméraires. Ses yeux perçants et sa chevelure noire comme la nuit lui conféraient un charme mystérieux et dangereux. Dès son plus jeune âge, Cousteau Maria révéla un tempérament jaloux et méchant. Elle ne supportait pas de voir les autres réussir ou être heureux. Son cœur était rempli d'une envie maladive et d'une soif de pouvoir dévorante. Elle était prête à tout pour atteindre ses objectifs, peu importe les conséquences pour autrui. Chapitre 2. La montée de la jalousie de Maria Satan. Au fil des années, la jalousie de Cousteau Maria grandissait en elle, tel un feu ardent. Elle observait avec amertume la réussite de ses camarades, les amours qui s'épanouissaient autour d'elle, et cela la consumait à l'intérieur. Elle se nourrissait de cette jalousie, la transformant en une énergie sombre qui la guidait dans la sorcellerie, qui la guidait dans ses actions. Cousteau Maria développait des stratagèmes sournois pour s'aimer. Quand on dit qu'elle développait des stratagèmes sournois, nous avons tous connu Cousteau dans les cuisines d'Emmanuel Keïta en train de préparer. Donc, à quel moment Emmanuel Keïta pouvait savoir que Cousteau était une rivale pour elle? Elle ne pouvait pas savoir. C'est ça dans le livre. Dans le livre, on écrit que Cousteau développait des stratagèmes sournois pour mieux endormir ses victimes, d'où elle était dans les cuisines
d'Emmanuel Keta a préparé les gombos avec tous les animaux terrestres, tous les animaux marins. Hein? Emmanuel Keta ne pouvait pas savoir que Cousteau allait se dresser le lendemain contre elle. Hein? J'ai pas un lift là. Emmanuel Keta ne savait pas. Adjeo Bouffi, tu ne me connais pas. Hein? Si Yamou était là, vous allez dire que c'est Yamou qui a écrit. Yamou même n'est pas là. Bon, je mets un peu de gloss parce que j'avais l'impression ici d'avoir les lèvres sèches. Partagez le direct, allez partager le livre. Tout ça, c'est un livre en soutien à la Ekaland. Ce direct et ce livre, c'est en soutien. Je suis Ayam. Je suis un combattant solide. Donc, moi seul, je suis capable de terraciner Cousteau. Je terracine Cousteau. Oui, oui, oui. Pas mes capacités d'écrivain, mes capacités en clash, en injure. Ce n'est pas parce qu'on a voulu se responsabiliser, parce qu'on a eu des enfants. Sinon, quand nous, on était nous là, il n'y a pas long. On va continuer dans la lecture. Donc, je tiens à dire que moi, je me suis porté garant de venir en force à la Ekaland. Je tiens à vous dire que mon soutien à la Ekaland est inconditionnel. On va partir après ça. Demain, on va écrire le chapitre de Bouche de chameau. Donc, mon soutien à la Ekaland, elle est conditionnelle. On continue dans la lecture et partager. Tout ce que je demande, c'est de partager. Les exemplaires ne sont pas en vente. Il faut partager maximum. C'est la charité. Partager que ça arrive n'importe où. On va continuer avec la lecture. On est au le chapitre 2. La montée de la jalousie de Cousteau. Au fil des années, la jalousie de Cousteau Maria grandissait en elle, tel un feu ardent. Elle observait avec amertume la réussite de ses camarades, les amours qui s'épanouissaient autour d'elle. Et cela la consumait à l'intérieur. Elle se nourrissait de cette jalousie, la transformant en une énergie sombre qui la guidait dans ses actions. Cousteau Maria développait des stratagèmes sournois pour s'aimer la discorde et détruire les relations des autres. Elle manipulait, mentait et trahissait sans aucune nuance de remords. Les personnes qui se trouvaient sur son chemin étaient condamnées à subir sa cruauté et à être victimes de ses actions diaboliques. Chapitre 3. La quête du pouvoir absolu. La jalousie de Cousteau ne se limitait pas qu'aux simples mortels. Elle aspirait à un pouvoir supérieur, à une domination totale sur ceux qui l'entouraient. Elle commença à explorer des arts occultes et des forces obscures, cherchant à obtenir des pouvoirs surnaturels qui lui permettraient de réaliser ses sombres desseins. Au fur et à mesure de ses expériences, de ses expérimentations, Cousteau Maria découvrir des rituels et des incantations interdites. Elle plonge plus profondément dans l'obscurité et se lia à des entités malveillantes et partissant avec le diable lui-même. Son obsession pour le pouvoir absolu la transforma à une sorcière redoutable, capable de causer des ravages sans précédent. Cousteau Théisson. Chapitre 4. Le règne de la terreur. Le règne de la terreur, nous sommes au chapitre 4. Vous pouvez trouver le début du roman, le début du bouquin
sur ma page, la maman des beaux gosses, partagez massivement le bouquin. Chapitre 4, le règne de la terreur. Avec ses pouvoirs grandissants, Cousteau sema la terreur dans la petite ville qu'il avait vue grandir. Les habitants vivaient dans la peur constante de devenir des prochaines victimes de ses machinations maléfiques. Personne n'était à l'abri de son regard jaloux et de sa méchanceté vengeresse. Mais au milieu de la lumière, au milieu de cette noirceur, une lumière d'espoir surgit. Une jeune femme courageuse et déterminée, nommée Emmanuelle Keita, se dressa contre Cousteau. Elle refusa de se soumettre à sa cruauté et rassembla son armée pour lutter. Son armée, que je dois mettre là, est calante. Ça y est, ça a marché? Non. Ça va marcher? Non, ça marche. Sans ça, il n'y a rien à regarder. Hein. Ton téléphone, il est vachement mieux que les chaînes. Ah ouais? Ah oui. Bon, après, c'est pas mal une petite télé comme ça le soir avant de dormir. Ouais, le bruit, moi, j'ai besoin du bruit pour dormir. Tant qu'il n'y a pas le bruit de la télé, j'arrive pas à dormir. Exactement, moi c'est pareil. Pour aujourd'hui, tu vas serrer tes oreilles et c'est pas plus mal pour ça. C'est pas plus mal que ça. Ok. Bonne soirée. Donc, on est ici au niveau de... On va reprendre. Hein. Excusez-moi, c'est difficile de travailler quand tu es ici, à mon poste. Je suis réceptionniste d'hôtel. Tu es obligé de discuter un peu avec tes clients, surtout que ça fait partie de l'ADN de mon entreprise. Le règne de la terreur. Avec ses pouvoirs grandissants, Cousteau Maria sema la terreur dans la petite ville qu'il avait vue grandir. Les habitants vivaient dans la peur constante de devenir ses prochaines victimes. Ces machinations maléfiques, personne n'était à l'abri de son regard jaloux et de sa méchanceté vengeresse. Au milieu de cette noirceur, une lumière d'espoir surgit. Une jeune femme courageuse et déterminée nommée Emmanuelle Keita se dressa contre Cousteau Maria. Elle refusa de se soumettre à cette cruauté et rassembla son armée, la Écalante, pour lutter contre cette forme maléfique. La confrontation entre Emmanuelle Keita et Cousteau Maria promettait d'être épique. Un affrontement entre le bien et le mal, entre la jalousie et l'amour. Le destin de la petite ville, c'est pas de la petite ville, le destin de Facebook était entre les mains et seules les actions des protagonistes décideraient du sort de Facebook. Bon, pour aujourd'hui, je pense que c'est bon. On va s'arrêter, l'écriture va s'arrêter là. On a commencé le premier chapitre, du premier chapitre au quatrième chapitre, c'est déjà pas mal. Et il fallait que je vous fasse, voilà la photo l'affiche. Voilà l'affiche de Maria Satan, toujours dans le noir. Voilà l'affiche, voilà Maria Satan, toujours dans le noir. Maria Satan, elle est toujours bien couchée dans le noir. Oui. Édite, il faut que j'édite le poste là. Il y a un endroit où je vais rajouter Emmanuelle Keita et sa Écalante. Oui, parce que c'est Emmanuelle Keita est venue avec son armée. On est où? Une lumière d'espoir, une jeune femme courageuse nommée Emmanuelle Keita. Et attendez, hein. Emmanuelle Keita. Vous pensez que vous écrivez plus que les qui? Nous, on est assis par terre. Tu viens détruire une fille qui t'a rendu service. On est là, on te regarde, tu parles blablabla. Comme si ça ne te suffit pas, tu sors que tu veux écrire le livre parce que tu écris plus que qui? Parce que tu écris plus que qui? Parce que tu écris plus que qui? Entre la jalousie et l'amour,
Elle refusa de rassembla son armée, la Écalante. Parce que ça, il faut préciser. C'est la Écalante qui déracine la Cousteau. La Écalante. Voilà, Écalante pour lutter contre cette force. Bon, on va lire une dernière fois. Hein. Voilà, voilà. Regardez la fiche de Marie à Satan. Regardez. Maman. Non, moi, il faut que je parte. À la base, moi, mon destin, c'était que je devais être comédien. Parce que Marie, comment j'ai pu, comment j'ai eu, regardez comment l'Esprit divin m'a inspiré pour sortir. Regardez l'image de Marie à Satan, ce sont ses yeux. Ça, c'est comme ça que les yeux de Marie à Satan sont. C'est comme ça que les yeux de Marie à Satan sont. Bon, on va lire une dernière fois et puis je vais vous laisser. En même temps, vous m'aidez à passer mon shift. Est-ce que vous avez assez partagé? Est-ce que vous avez assez partagé même le livre? Allez partager le bouquin, c'est ça qui est important. Partagez le bouquin. Allez partager. Mais vous n'avez cher, allez partager le livre. Partagez le livre, c'est ça qui est important. Coste croit qu'elle écrit. Elle vient se jouer les intellos. Une fille qu'on a connue sur... Une fille qu'on a connue dans les popotes. C'est elle qui vient aujourd'hui, elle va venir se jouer les intellectuels et les marketinaises ou les bakwa. On va lire ton histoire une dernière fois et on va se quitter dans la paix du Christ. Maria Satan, ce que tu ne comprends pas, c'est que où tu as la malchance, c'est qu'à partir de demain, je suis de repos. J'ai 3 jours à la maison. Et 3 jours à la maison, là, je veux bien me concentrer. Je veux bien me concentrer et je veux faire même, on va passer en forme de cinéma. Ça ne va pas être que les écrits. Parce que les gens, ils sont fatigués. Parfois, ils ne veulent pas lire. Bon, il s'agit de l'histoire de Costo. Non, Custo. Bon, il faut que je me... Custo, voilà. Maria Satan. Les origines de Maria Satan. D'où on parle là, on nous parle d'abord des origines de Maria Satan. Le chapitre 1 nous parle des origines de Maria Satan. Dans les recoins sombres d'une petite ville du Gabon, naquit une enfant au destin trouble et obscur. Custo Maria Satan, dès sa naissance, dégage une aura malveillante qui effraie même les plus téméraires. Ses yeux perçants et sa chevelure noire comme la nuit lui confèrent un charme mystérieux et dangereux. Dès son plus jeune âge, Custo Maria révéla un tempérament jaloux et méchant. Elle ne supportait pas de voir les autres réussir ou être heureux. Son cœur était rempli d'une envie maladive et d'une soif de pouvoir dévorante. Elle était prête à tout pour atteindre ses objectifs. Peu importe les conséquences pour autrui. Ça, on vous présente là la personnalité on vous présente la Custo depuis sa naissance. Vous voyez que le mal-être de Custo, ce n'est pas d'aujourd'hui. Depuis que Custo est né,
elle a ce mal-être. Elle est née avec un mauvais aura. Son aura était effrayant depuis la naissance. On parle ici de la montée de la jalousie de Cousteau. Elle a vécu toute son enfance, elle a eu une enfance triste, malheureuse, jalouse, aigrie. Elle a grandi avec ce mal-être-là. Maintenant, le livre, le bouquin nous parle là du chapitre 2 de la montée de la jalousie de Cousteau Maria. Dans le chapitre 2, nous allons voir comment Cousteau Maria, sa jalousie la pousse à aller au-delà de l'imagination. Au fil des années, la jalousie de Cousteau Maria grandissait en elle, tel un feu ardent. Elle observait avec amertume la réussite de ses camarades. Les amours qui s'épanouissaient autour d'elle. Vous avez vu Cousteau venir critiquer la sexualité épanouie d'Emmanuel Keïta. C'est tout parce qu'elle n'a pas, cet épanouissement sexuel-là. On nous dit ici que elle, c'est-à-dire que elle, au fil des années, la jalousie de Cousteau Maria grandissait en elle tel un feu ardent. Elle observait avec amertume les réussites de ses camarades, les amours qui s'épanouissaient autour d'elle. Et cela consumait en l'intérieur d'elle, se nourrissait de cette jalousie, transformant en une énergie sombre qui la guidait dans ses actions. Cousteau Maria développait des stratagèmes sournoises pour s'aimer la discorde et détruire les relations des autres. Elle manipulait, mentait et trahissait sans aucune once de remords. Les personnes qui se tenaient sur son chemin étaient condamnées à subir sa cruauté et à être victimes de ses machinations diaboliques. Là, on tombe directement sur le chapitre 4, le chapitre 3. Le chapitre 3, la quête du pouvoir absolu. C'est-à-dire la quête du pouvoir, c'est quand Cousteau Maria est allé, quand Cousteau Maria devient ingérie de thym brûlé, je ne sais pas quoi. Ça, c'est la partie de la quête du pouvoir. Parce que Cousteau, vu qu'elle enviait la position d'Emmanuel Keïta, elle voulait la remplacer. Donc, voilà donc le bouquin nous parle de la quête de pouvoir de Cousteau, absolu. Et nous l'avons tous vécu sur Facebook. Quand elle s'est transformée en ennemi d'Emmanuel Keïta, en essayant de l'attaquer de tous bords. Ça, c'est la quête du pouvoir. La jalousie de Cousteau ne se limitait pas aux simples mortels. Elle était aspirée par un pouvoir supérieur à une domination totale sur ceux qui l'entouraient. Elle commença à explorer des arts occultes et des forces obscures, cherchant à obtenir des pouvoirs surnaturels qui lui permettraient de réaliser ses sombres desseins. Donc Cousteau, elle s'est jetée dans la nature, essayait d'avoir des pouvoirs surnaturels pour venir à ses fins, obtenir le pouvoir, être enfin célèbre. Au fur et à mesure de ses expériences, Cousteau Maria découvrit les rituels et ses incantations interdites. Elle plonge plus profondément dans l'obscurité et se liant à des entités malveillantes. Pour le pouvoir absolu, la transformant en une sorcière redoutable, capable de causer des ravages sans précédent. Le chapitre 4 nous parle du règne de la terreur. Avec ses pouvoirs grandissants, Cousteau Maria sémait la terreur dans la petite ville qu'il avait vue grandir. Les habitants vivaient dans la peur constante de devenir des prochaines victimes de ses machinations maléfiques. Personne n'était à l'abri de son regard.
jaloux et de sa méchanceté vengeresse. Mais au milieu de cette noirceur, une lumière d'espoir surgit. Une jeune femme courageuse et déterminée nommée Emmanuel Keita se dressa contre Cousteau Maria. Elle refusa de se soumettre à sa cruauté et rassembla son armée, la Écalante, pour lutter contre cette force maléfique. La confrontation entre Emmanuel Keita et Cousteau Maria promettait d'être épique. Un affrontement entre le bien et le mal, entre la jalousie et l'amour. Le destin de la petite ville, alias Facebook, était entre les mains et seules les actions des protagonistes décideraient de son sort. Bon, pour aujourd'hui, on s'est arrêté au chapitre 4. La suite, on la verra demain. Je pense que demain, on va passer du chapitre 4 à 10 parce que je ne travaille pas. Donc demain, je suis de repos pour 3 jours. Ça fait 4 jours que moi je travaille. Moi, je travaille 4 jours et je suis 3 jours de repos. Donc, ce qu'on va faire, c'est que demain, on va lancer le casting. Parce que ça, il faut réaliser ça. C'est un film. C'est plus qu'un film. Donc, on va passer le casting demain pour réaliser cet ouvrage. Donc, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne nuit. Et je vous dis à demain. Partagez massivement l'histoire de Cousteau. Permettez-moi d'écrire la suite de l'histoire par des partages. Je vous souhaite une excellente